Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi pour parler bronzer. Je vais vous parler de mes bronzers favoris. Je vous avais fait des séries comme ça sur les tops. C'est une catégorie de produits que j'aime énormément. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur Instagram. Et puis on va pouvoir commencer ensemble. Alors je suis navrée déjà pour la luminosité, l'éclairage très artificiel. Mais voilà, c'est le soir. Je voulais impérativement vous poster la vidéo pour le mercredi. Et vous partager mes bronzers chouchou. Je pense que pour la plupart vous n'allez pas vraiment être surpris. C'est des bronzers que je vous montre assez souvent et dont je vous parle beaucoup. Et alors je n'ai pas voulu faire ma snob, mais très honnêtement il n'y a qu'un bronzer drugstore qui a trouvé grâce à mes yeux. Et il s'agit du Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Moi la teinte que j'ai c'est Light Bronzer. C'est un bronzer que j'aime énormément. Vous allez voir que tous mes bronzers ont plus ou moins la même caractéristique. Je n'aime pas les bronzers qui sont trop chauds. Je préfère les finis mat à satinés. C'est vraiment ce que je préfère. Je n'aime pas en règle générale les bronzers qui... vous voyez c'est très très subtil. C'est quelque chose de très subtil. Je l'aime énormément ce bronzer là. Il a une petite odeur un petit peu de coco. Je trouve que voilà, c'est l'un des rares produits drugstore qui très honnêtement égale voire surpasse certains bronzers haut de gamme. Alors il y a d'autres bronzers que j'affectionne particulièrement, mais ce sont pour la plupart des éditions limitées, donc je les ai vraiment exclus. Là c'est des produits que vous pouvez encore trouver, c'est pas d'édition limitée normalement si j'ai bien fait mon travail. Donc voilà, ce que je vous disais, ce que j'aime réellement avec les bronzers, c'est les bronzers qui viennent mimer un effet naturel, un effet peau brunie par le soleil, mais pas un effet j'ai mis du bronzer où vraiment on voit la marque de contouring. C'est vraiment pas mon truc. Donc j'aime pas quand c'est trop taupe et j'aime pas non plus quand c'est trop chaud. Donc voilà pour le premier produit. Il y a une marque pour laquelle j'ai deux bronzers différents et il s'agit de la marque de chez Too Faced. Alors moi c'est l'ancien packaging que j'ai, je l'ai pas terminé donc je vais pas le jeter. Je suis sur le point de le creuser, donc honnêtement je me félicite. Je sais pas si vous allez voir. C'est le chocolat soleil de chez Too Faced. J'adore ce bronzer là. Je pense que c'est le bronzer que j'emporte le plus avec moi quand je suis en déplacement. Honnêtement vous les swatchez, je vais vous les swatcher mais vous n'allez pas forcément toujours vous rendre compte. C'est toujours les mêmes tonalités. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui s'estompe facilement. Celui-ci aussi, il a une petite odeur un petit peu chocolatée. Et celui-ci, c'est sûr que dès que je l'aurai terminé, et je compte le terminer, ce que je vous dis, celui-ci il est creusé, c'est sûr et certain que je le rachèterai. Autre merveille de la même marque. Alors ça c'est un bronzer qui est beaucoup plus lumineux que j'adore de chez Too Faced. C'est le Sweet Earth Bronzer. Je vous en ai déjà parlé. C'est un bronzer que j'aime énormément. Et je crois même que je vous en avais parlé dans ma première édition. Ces produits sous-cotés et ces produits dont personne ne parle. Il est génialissime ce bronzer là. Vous voyez il a un poil plus chaud. Et il a des petites particules un petit peu dorées. Il a de très fines nacres qui sont des petites particules dorées qui est canon. Il est vraiment magnifique ce bronzer là. C'est un bronzer en fard cuit, donc c'est quelque chose qui va être un petit peu plus subtil, un petit peu moins lourd que les deux bronzers que je vous ai présentés précédemment. C'est l'un des finis les plus naturels. Donc ça, le Sweet Earth, il s'appelle d'ailleurs Baked Luminous Glow Bronzer. C'est vraiment, comme le nom l'indique, un bronzer qui va vous apporter de la lumière. Là je le vois, il me fait penser à un autre que j'ai de chez Tarte, qui est une édition limitée. Je sais pas si vous allez voir là, le glow que ça apporte et je le trouve magnifique. Je vous avais dit que je préférais vraiment les finis satinés et c'est... Pour moi ça c'est du fini satiné. Ça va pas être exactement la même chose que... Il y avait un bronzer que j'ai d'ailleurs toujours de chez The Balm qui était pour le coup très et trop lumineux. Ensuite je vais vous parler d'un bronzer que je vous parle toujours. C'est un produit qui franchement je trouve est parfait. Il y a juste le packaging que je n'aime pas du tout. C'est le bronzer que j'ai le plus racheté dans ma collection et c'est pour vous dire. Et j'en finis au moins un par an, vraiment. Alors ça va être un bronzer qui est mat, qui est peut-être un peu plus froid que les autres et c'est le Hoola de chez Benefit. Voilà, pour moi c'est un indispensable. Je trouve que c'est canon sur les peaux light à medium, pas au-delà. Et après il y a pas mal de déclinaisons autour du Hoola. Il y a le Hoola Light pour les peaux claires, le Hoola Caramel qui va être un petit peu plus foncé. Et voilà, enfin je trouve que c'est vraiment un produit dont on parle énormément, mais il vaut tellement coup. Je vous dis, j'en finis au moins un par an et je peux vous assurer que le choix, là je vous montre mes 10 préférés. Sachez que j'en ai au moins, je sais pas moi, peut-être une trentaine des bronzers, enfin j'en ai vraiment pas mal. Donc vraiment si je vous les présente et si je le rachète et je le rachète et je rachète, c'est que c'est réellement un coup de cœur. Ensuite si vous avez regardé pareil,
mon best-of 2019 sur les produits haut de gamme entre guillemets. Vous savez de quel bronzer il s'agit. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Il s'agit du bronzer Park Avenue Princess de chez Tarte, qui pareil est un bronzer cultissime dans la marque, que j'aime énormément. Ça va être un bronzer qui là s'apparente un petit peu à celui que je vous ai montré de chez Too Faced. C'est un bronzer qui va être très lumineux. Vous voyez, on est vraiment toujours dans les mêmes teintes. C'est pour ça franchement je vois pas trop l'intérêt à chaque fois de vous montrer les swatchs. Je vous montre quand même, mais là voilà, si vous aimez pareil des bronzers qui sont ultra lumineux, qui se travaillent très bien, vous voyez. Là en l'estompant rien qu'au doigt, c'est quelque chose de super joli et super subtil. Donc là vous n'avez pas de chance que je ne porte aucun des bronzers que je vais mentionner là. Autre bronzer que j'aime énormément, dont on parlait pas mal à sa sortie et j'ai l'impression que plus personne n'en parle et pourtant il est génial. De manière générale cette marque là est génialissime, notamment pour le teint, et on n'en parle pas suffisamment. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une revue sur Make Up Forever. C'est pour moi une des meilleures marques de maquillage. Et il s'agit du Pro Bronze Fusion qui se présente comme ceci. Moi la teinte que j'ai, alors attendez, elle s'est effacée mais je crois que c'est 20M, quelque chose comme ça. Et voilà. Comme ça dans le pan, il peut faire un petit peu peur. Il fait foncer. Mais là encore, on est sur une texture qui est assez incroyable. Quand vous le touchez comme ça, vous avez l'impression que c'est limite de la crème. Il paraît plus foncé que les autres, mais alors c'est pareil. C'est quelque chose de super joli. Ça finit assez diffus en fait, comme ça sur la peau. Et je vous dis, c'est une texture qui, comme ça, limite, on pourrait croire que c'est une texture un peu bouncy, vous voyez, un peu crème. Il est magnifique et surtout, ça, c'est l'un des meilleurs bronzers qui tient le mieux sur ma peau. Alors, il y a certains bronzers qui tiennent largement mieux que d'autres et celui-ci, vraiment, je crois qu'il gagne la palme de la tenue. Il est dinguissime. On arrive à la moitié du classement. Il me reste 4 bronzers qui sont géniaux encore à vous présenter. Je vais vous en montrer un qui est très connu, que tout le monde connaît et honnêtement on en entend beaucoup parler et pas pour rien. C'est celui-ci de chez Marc Jacob qui est le Tantastic. Pour le coup il est énormissime, vous en avez pour une éternité. Vous avez combien de grammes? 25 grammes, énorme. Déjà pour celles qui ont celui de chez Benefit c'est du 8 grammes, je mets 1 an à le terminer. Ça, autant vous dire que j'en ai pour une vie. Il est sublime. J'adore ce bronzer là. Vraiment. Pareil, là encore, on est sur une teinte qui va être peut-être un petit peu plus froide, un petit peu plus taupe. Et encore, je le trouve délicieux ce bronzer là. Vraiment. Regardez-moi la merveille. Il est juste là. Ça c'est un bronzer qui est plutôt mat. Mais encore une fois, c'est un mat qui est assez lumineux. Qui sera un petit peu plus froid que les autres teintes que je vous ai montrées. Mais il est sublime. Donc il me reste 3 bronzers à vous présenter. Un bronzer dont on parle pas énormément et honnêtement je ne sais absolument pas pourquoi puisqu'il est génialissime. Il y a juste un problème au niveau du packaging, il ne se ferme pas bien. Il est creusé celui-ci et c'est sûr et certain que je le rachèterai. C'est un bronzer de chez Bobbi Brown et c'est la teinte Golden Light numéro 1 que je trouve parfaite. Mais ça me fait rire parce que vraiment à l'écran je pense pas que vous puissiez réellement vous rendre compte des différents finis, parce que à chaque fois c'est les mêmes couleurs pour lesquelles je craque. Celui-ci je dirais que c'est peut-être le plus chaud de la bande. De tous. Il est magnifique, vraiment. Je trouve qu'il va à merveille sur les peaux claires à médium. Tous les bronzers que je vous montre s'adaptent pour les peaux claires à médium, hein, sachez-le. Au-delà, je ne me porte pas garant, mais vraiment pour les peaux claires à mat, ça marche très bien. Bon allez, il me reste 2 bronzers à vous présenter. Je vous garde le plus cher pour la fin. Mais je pense que si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez très bien de quel bronzer il s'agit. Une marque qui est chère à mon cœur, dont je vous parle tout le temps. Je pense que si vous associez la chaîne Alima M, vous associez forcément cette marque. Barre Minéral, vous savez que j'aime énormément cette marque. J'arrive toujours à vous caser en vidéo le fait que je regrette énormément cette marque. Et j'ai eu une excellente découverte cette année. C'est le Endless Summer Bronzer en teinte faux tan que j'aime énormément. Je trouve que le nom est parfaitement choisi. C'est vraiment ça. Là on est vraiment sur ma peau brunie par le soleil naturellement. On est encore sur quelque chose de très lumineux. Vous voyez, rien qu'au doigt, il y a vraiment possibilité de l'estomper et de créer quelque chose de plutôt diffus. J'adore ce bronzer là, il est sublime. Et alors, dernier produit, j'ai envie de vous dire que ça ne vaut pas le coup, que franchement il est hors de prix et que vous pouvez tout à fait vous en passer. Oui, vous pouvez vous en passer, bien entendu, je ne vous dis pas que vous avez besoin de mettre autant dans un bronzer et qu'il n'y a pas d'autre alternative.
Mais très honnêtement, si je suis franche avec vous, c'est l'une des plus belles merveilles dans ma collection de maquillage. D'ailleurs, dites-moi, j'avais noté ça comme idée. Je vous avais déjà fait, je crois, une édition sur les produits de luxe dont je ne peux pas me passer. Mais j'aimerais bien vous montrer peut-être les produits les plus chers par catégorie de produits de maquillage. Dites-moi si potentiellement ça peut vous intéresser. Donc la merveille que j'ai à vous présenter, vous l'aurez compris, c'est l'ultime bronzer en teinte Terra numéro 2 de chez Tom Ford, qui est une merveille absolue. Combien on a de grammes là dedans? On a 15 grammes. Donc vous voyez, c'est moins que le Marc Jacob, pourtant comme ça on dirait pas. Il est sublime. J'adore ce bronzer là parce qu'il a une lumière que je trouve pas forcément dans les autres. Je vais essayer de vous montrer. Pareil, là encore, on est sur... Ah, il est sublime. On est sur une texture qui est un petit peu crémeuse, vous voyez, un petit peu gel crème. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là encore, on retrouve ce qu'on pouvait trouver dans le bronzer de chez Too Faced, le Sweet Earth, en une forme beaucoup plus gélifiée, en une forme qui va se fondre un petit peu plus que celui de chez Too Faced. Celui de chez Too Faced, je dirais qu'il est un petit peu plus poudreux. Celui-ci, il est magnifique. Je vous dis, on dirait limite une texture crème. Il se blende parfaitement. Il ne fait qu'un avec votre peau. C'est un bijou. Vraiment un chef-d'œuvre ce produit-là. Tom Ford, c'est vraiment l'une de mes marques haut de gamme que j'adore. J'adore cette marque. Je trouve qu'il y a des choses qui sont sublimes. Et ce bronzer-là, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous achetez un objet de luxe, je vous encourage vivement à aller tester ce bronzer là de chez Tom Ford en teinte 02 Terra. Voilà mes belles, et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes bronzer. N'hésitez pas à me mettre vous aussi en commentaire quels sont vos chouchous. Il y en a certainement que j'ai pas testé ou que j'ai boudé. Je vous avoue que là j'en cherche une bonne alternative green. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Mouah.